Hello, comment tu vas? On se retrouve pour un nouveau temps de partage et aujourd'hui, on va parler de l'intimité et la sensibilité. Vous savez, dans la vie en général, dans la vie ordinaire, l'intimité concerne le secret d'une personne. L'intimité concerne la partie très profonde d'une personne. L'intimité concerne notre être entier. L'intimité concerne notre être intérieur. Être intime avec quelqu'un, c'est être lié avec cette personne. Être intime avec quelqu'un, c'est être étroitement uni dans une relation. Être intime avec quelqu'un, c'est avoir une communion. Deux personnes, deux amis qui sont ensemble, généralement, lorsque vous voyez deux amis ensemble, ces deux amis vont se mettre à l'écart des autres, se mettre à l'écart pour parler, se mettre à l'écart pour échanger, se mettre à l'écart pour simplement marcher ensemble, marcher l'un à côté de l'autre, marcher l'un près de l'autre en tant que amis fidèles, en tant que amis proches de nous. L'intimité, c'est également le temps pour des confidences. C'est dans l'intimité que des confidences se font. C'est dans l'intimité qu'il y a le développement de cette communion très profonde qu'on a avec une personne. C'est dans l'intimité que cette communion de deux âmes, parce que en dehors du fait que nous soyons intimes avec quelqu'un, nous sommes intimes également avec l'âme de la personne. Et lorsque nous sommes dans l'intimité, il y a cette communion de nos deux âmes qui, non seulement qui s'apprécient, mais également qui s'aiment, qui aiment passer du temps ensemble, qui aiment être en communion ensemble, qui aiment être ensemble, qui aiment avoir des temps mis à part ensemble, qui aiment être mis à l'écart. L'intimité, c'est au-delà que ce soit une relation, l'intimité est également un lieu mis à part. La Bible nous parle d'Abraham. La Bible mentionne que Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Lorsqu'on lit les Écritures concernant la relation qu'avait Abraham avec Dieu, on peut en fait se rendre compte dans le livre de Genèse, on peut se rendre compte de combien Abraham et l'Éternel étaient très proches. Abraham il savait comment rester près de Dieu. Abraham savait passer du temps avec Dieu. Abraham savait méditer. Nous, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu sous format écrit. Mais Abraham était avec Dieu. Il était en communion, il était en contact direct avec Dieu. Abraham n'avait pas la Bible, mais il avait cette communion-là, il avait cette intimité, il avait cette relation avec Dieu. Il aimait avoir des temps à part avec l'Éternel. Il aimait avoir un lieu à part, une mise à part avec l'Éternel. Et donc, Abraham, qu'est-ce qu'il faisait? Abraham passait son temps avec Dieu. Il passait son temps. Il passait son temps dans une intimité avec Dieu. Il passait son temps dans une relation intime avec Dieu. Et en étant dans cette relation intime avec Dieu, qu'est-ce qui se passait? Ça aiguillait sa sensibilité. Ça augmentait sa sensibilité.
ça a augmenté sa sensibilité à la voix de Dieu, à pouvoir entendre Dieu, à pouvoir être en connexion avec la voix de Dieu. Le livre de Jacques nous parle également d'Abraham. Il parle d'Abraham en disant qu'il avait été appelé ami de Dieu. Donc tellement que Abraham avait une telle relation intime et une telle sensibilité avec Dieu que dans d'autres livres, il est mentionné. Dans d'autres livres, il est mentionné comme étant appelé l'ami de Dieu. Lorsque les Écritures parlent d'amis, les Écritures vont dans une certaine profondeur. Lorsque la parole parle de ami, la parole parle en fait de la signification de quelqu'un de cher, d'un être cher, d'un être cher. Et Dieu n'appelait pas ami tout le monde, mais il appelait ami seulement ceux qui étaient chers pour lui. Et pour pouvoir arriver à cette dimension-là, il faut en fait développer une intimité profonde et une sensibilité avec Dieu, avec la parole de Dieu, avec les Écritures, avec le lieu secret, avec la montagne, avec la prière. Jean était l'apôtre que Jésus aimait. La Bible nous dit que Jésus aimait beaucoup Jean. Mais maintenant, ça signifie quoi? Ça signifie que Jean était intime avec Jésus. Il était tellement intime avec Jésus qu'il recevait ses confidences. L'intimité que Jean avait avec Jésus lui faisait bénéficier des confidences qu'il recevait également de la part de Jésus. On le voit également avec d'autres types de personnes au niveau des Écritures. On le voit aussi par les prophètes. Les prophètes sont particulièrement concernés par l'intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que ils doivent recevoir, ils reçoivent de Dieu la parole que Dieu leur transmet pour pouvoir libérer au peuple. Et dans la Bible, on peut voir au travers des Écritures que lorsque Dieu adressait la parole ou adressait sa parole au peuple, il passait beaucoup par les prophètes. Il leur révélait des choses cachées. Il leur révélait des choses secrètes. La qualité d'un prophète de Dieu, parmi les qualités d'un prophète de Dieu, se trouve non seulement l'intimité, mais aussi la sensibilité, mais aussi la disponibilité, mais aussi l'intégrité. Mais au-delà de tout ça, c'est surtout la relation intime avec Dieu qu'avaient les prophètes ou qu'a un prophète avec le Seigneur. Et donc, lorsque Dieu voit que nous cherchons à être intimes avec lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc maintenant se rapprocher de nous. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Lorsque Dieu voit que quelqu'un veut être intime avec lui, et il va donc venir se tenir près de cette personne-là qui cherche l'intimité avec Dieu. Il va tendre attentivement l'oreille
Et la personne qui cherche à être intime avec Dieu, on va tendre maintenant l'oreille de manière attentive. Mais pourquoi? Pour pouvoir recevoir les confidences qui nous viennent de Dieu. Un intime de Dieu est celui qui a l'oreille attentive. Un intime de Dieu est celui qui a cette oreille attentive pour recevoir les confidences de la part de Dieu. Jésus est le meilleur modèle d'intimité avec Dieu. Bien que nous avons Abraham et plusieurs autres prophètes, mais Jésus est le meilleur modèle d'intimité avec Dieu. Lorsque Jésus avait renvoyé la foule, il était monté sur la montagne. Il était monté sur la montagne pour aller prier. Et lorsqu'il était monté sur la montagne pour aller prier, il s'était mis à part. Le fait que Jésus monte sur la montagne pour aller prier, ça signifie quoi? Ça signifie se mettre à part. Ça signifie se mettre à part. Et ensuite, la Bible dit que le soir était venu, mais Jésus était là. Il était là seul. Donc, ça nous montre également un modèle d'intimité que Jésus avait avec Dieu. L'intimité, Jésus nous montre que l'intimité, c'est se mettre à part pour Dieu et avec Dieu. C'est pouvoir être sensible également à lui. Jésus recherchait des moments d'intimité avec son Père. Jésus aimait les moments d'intimité avec son Père. Il aimait être seul avec lui. Jésus aimait être seul avec lui. Jésus aimait beaucoup la solitude. Il aimait beaucoup la solitude. Pourquoi? Parce que c'était dans ces moments-là que le Père lui montrait beaucoup de choses. C'était à ce moment-là que le Père lui montrait en fait ce qu'il devait faire et lui disait ce qu'il devait faire également. Au-delà du fait que le Père lui montrait ce qu'il devait faire, mais le Père lui disait également ce qu'il devait faire. Et tout cela dans le cadre de l'intimité, dans le cadre de la mise à part, dans le cadre de la sensibilité. L'intimité et la sensibilité sont de pair. L'un ne va pas sans l'autre, c'est impossible. L'intimité avec Dieu nous rend sensibles. L'intimité avec Dieu nous rend sensibles. Maintenant, nous rend sensibles à quoi? Nous rend sensibles à lui. Nous rend sensibles à ses désirs. Nous rend sensibles à sa volonté. Nous rend sensibles à son cœur. Nous rend sensibles à ses pensées. Nous rend sensibles à ses voix. L'intimité avec Dieu nous rend sensibles à lui. Au-delà du fait de cette sensibilité, l'intimité avec Dieu est également spirituelle. C'est quelque chose de spirituel. C'est le temps que nous passons également dans la prière. Mais l'intimité avec Dieu ne se limite pas uniquement dans la prière. L'intimité avec Dieu ne se limite pas uniquement lorsqu'on lit la Bible. L'intimité avec Dieu est aussi parfois dans le silence. L'intimité avec Dieu est parfois silencieuse. Les paroles qu'on peut adresser au Père pendant ce temps de silence, c'est simplement des soupirs inexprimables, des soupirs qui viennent vraiment de notre intérieur, mais sans beaucoup parler, mais juste être là dans l'intimité, juste être là dans le silence. C'est également être intime et sensible avec Dieu. L'intimité se trouve aussi dans la méditation, bien évidemment dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu.
parce que au travers de sa parole, Dieu nous parle également. Au travers de sa parole, Dieu nous attire à avoir également une intimité avec lui. L'intimité avec Dieu est spirituelle. L'intimité avec Dieu se trouve dans le silence de sa présence. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et que nous faisons silence, nous sommes également dans l'intimité. Nous sommes également dans la sensibilité à sa présence qui nous entoure, à sa présence qui est autour de nous. Et dans ces instants-là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu vient maintenant nous envelopper. Il nous enveloppe de sa présence, mais il nous remplit également de sa personne. Il nous remplit de lui-même. J'aimerais dire à une personne, aime être intime avec Dieu, parce que ça va développer ta sensibilité avec Dieu. Et cela même lorsque tu seras dans le silence. L'intimité ne se résume pas seulement à parler. L'intimité ne se résume pas uniquement dans la prière. L'intimité ne se résume pas seulement à lire et à méditer la parole de Dieu. Mais l'intimité se trouve également dans le silence de sa personne. L'intimité avec Dieu est un transfert de propriété. Pourquoi? Parce que on ne s'appartient plus. C'est pour cela que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Celui qui vit dans l'intimité avec Dieu devient la propriété privée de Dieu. Lorsqu'on appelle Dieu, lorsqu'on invoque Dieu, généralement, on va appeler Dieu par le nom qu'il représente pour nous, n'est-ce pas? Il y a donc une différence entre connaître l'intimité et vivre dans l'intimité avec Dieu. Il y a une différence. Pour pouvoir développer davantage notre intimité avec Dieu, je nous donne 3 clés. Je nous donne 3 clés pour développer davantage notre intimité avec Dieu. Premièrement, c'est de connaître Dieu. C'est impératif. Connaître Dieu. S'approcher de Dieu. Et la 3e clé, c'est faire confiance à Dieu. Ça aiguisera notre sensibilité à lui. Et ça permettra à ce que nous puissions grandir davantage dans l'intimité. Ma prière pour tout un chacun d'entre nous est que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui aiment l'intimité avec lui et qui cherchent à développer cette intimité-là comme Abraham avait développé cette intimité avec Dieu et comme Jésus avait développé cette intimité avec Dieu. Que Dieu puisse aiguiser nos sens spirituels, mais avant tout autre sens, que Dieu puisse aiguiser notre sensibilité à lui de par notre intimité, même dans le silence de sa présence. Demeurons bénis.